Alors voilà encore un exploit. Bon là j'ai pas pu m'empêcher de revenir sur des détails parce que c'est vrai que quand je lance quelque chose, comme je vous ai dit, obligé il faut que je le synthétise par rapport au calcul et aux mathématiques et au schéma des grilles. Donc comme je vous ai dit, maintenant il y a la possibilité de synthétiser tout ça en fait par des calculs et des images, comme ici vous avez vu le tableau, hein, un peu comme j'avais fait pour comment dire, les échecs. Donc ça c'est le plateau, hein. Donc là tous les zéros en fait c'est les emplacements vides. Et au fur et à mesure j'explique les coups. Donc là je suis parti par rapport à la vidéo vis-à-vis des emplacements, comme j'ai expliqué ici en fait, chaque pion a son numéro, hein, les rouges. Donc là j'explique les puissances 4 en fait de la synthèse. Ici on a 21 fois 2, donc 21 de 0, on est bien d'accord qu'en fait bah, c'est 42 divisé par 2, donc il y a bien 21 pions, mais le fait qu'il y en a un qui est numéroté 0, bah, il n'est pas compté dans la tête, puisqu'on arrive ici à 41 sur l'autre. Donc quand on les assomme, on a bien 42, l'ensemble c'est bien 42 pions avec l'emplacement suffisant pour combler tout l'espace s'il faut. Après ça dépend des niveaux des personnes. Donc là, je vous ai montré en fait une synthèse avec la vidéo et je l'ai synthétisé ici avec les nombres de coups parce que justement, ça ici, le 35-38, on est bien d'accord que c'est les emplacements. Hein, c'est les emplacements. Et à côté, bah, c'est les nombres des pions. De 0 à 20, puisque 20 plus 0, ça fait 21. Et de 21 qui est rouge, hein, jusqu'à justement le pion 41. Vous avez compris. Donc on a les 42 pions avec 21 qui sont de couleur jaune et 21 qui sont de couleur rouge. Et chacun compte ses premiers coups. Sinon après on peut dire premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc après c'est facile, c'est une fois deux, après trois, vous avez compris que là, vous avez capté, c'est que des paires, on retombe sur 2, 4, 6, 8, etc. Bon, ça c'est pour le voir aussi de notre manière, mais ici c'est le plus simple, parce que vraiment c'est organisé de manière très bêta, et on arrive à voir. Donc ici en fait, arrivé au huitième coup, je montre que sur le neuvième, il y a des choix à cumuler. Donc on revient ici en fait sur le tableau, c'est-à-dire que arrivé, bon je les ai numérotés, ça c'est le sixième, parce que je vous avais dit qu'il fallait commencer en fait par le premier ici, le deuxième ici quoi qu'il arrive, et le troisième ici. Ça c'est l'espace à envahir. Après c'est le quatrième, et on y va avec, comme on avait montré dans la vidéo, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, vous voyez, après ça allait avec les nombres de coups et les suites. Sauf que ici, j'ai passé des étapes. Bon, j'avais noté, j'avais joué là et là, mais en fait, j'avais expliqué, c'est comme si qu'il avait joué ici, donc je jouais là, et ainsi de suite. Je vous ai montré un schéma rapide où on avait fini ici. Mais finalement, si on suit, par exemple, s'il aurait mis un rond ici, donc ça aurait tout changé. Si moi, j'avais pas joué ici, arrivé au neuvième, mon dixième coup, si je l'avais pas mis ici, et que lui, son neuvième, finalement, il l'aurait mis là, là, à la place, pardon. C'est-à-dire que lui, ici, il nous aurait mis un rond, mais c'est le neuvième coup. Donc moi, je m'étais arrêté ici. Donc lui, il joue, comme c'était moi qui commençais, lui il joue ensuite, donc le neuvième, moi je joue le dixième. Donc le dixième, automatiquement, je vais le placer ici, sur le 7. Parce que moi, mon but, c'est de coincer quoi qu'il arrive. Même après, quand il vient ici, c'est pas que de le coincer pour faire cette ligne-là, parce qu'il peut me coincer. Quand je joue là, il peut jouer là. Donc moi, je prépare le coup ici en dixième position, par exemple. Vous voyez. Donc ça serait mon dixième coup à moi. Ok. Donc ainsi de suite. Après, vous remarquez qu'ici, les trous vont être isolés. Il ne faudra pas qu'on joue sur les trous, parce que c'est mort. Lui, il aura placé son neuvième coup ici. Donc moi, il ne faut pas que je joue là, sinon il gagne ici, vous avez compris. Et lui, il ne faut pas qu'il joue là, sinon moi je gagne ici, au neuvième coup ici, dans mes emplacements. Donc après, en fait, on comble les espaces ici, et on reste sur les têtes, en fait, on reste sur ce qu'on peut combler. Et moi, je le coince ici, il va jouer en 8, etc. Vous pouvez suivre. Donc moi, je vais jouer en fait sur les têtes, et à la fin, ce sera lui qui sera soit en train de poser le pion en 40 ou le pion sur cet axe-là, qui est en fait le nombre, bah là c'est un peu donc là, attendez, 33.
34, 35, 36, 37. En 37 ici. Donc là où il avait posé d'ailleurs. Donc il sera obligé de le mettre ici, son pion. Il sera coincé. Donc là, je vais le coincer et en même temps, moi, je ferai ma ligne avec celle-là et celle-ci. Vous avez vu? Tout simplement. Donc c'est que basé sur des principes comme ça. Et je vous les ai schématisés ici de manière très facile. Et après, je vais vous les montrer comme d'habitude avec les facteurs, puisque c'est les facteurs. Hein. C'est soit je tombe sur des composés, soit je tombe sur des nombres premiers. Et en fait, c'est lié dans les calculs, dans les schémas. Donc on peut jouer comme ça au lieu de mettre des axes, comme je vous ai dit, en lettres alphabétiques avec des chiffres. Maintenant, on peut jouer directement avec les solutions. Donc allez-y, j'ai noté ça, je vais le copier d'ailleurs là sur le Facebook et vous allez voir. Donc je vais donner comme ça au fur et à mesure les solutions avec les équations, etc. des jeux. Voilà.